Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors Jeanne Masse, le look a toujours été une part importante de votre personnage, sur scène évidemment. Et lors d'un de vos derniers Olympias, une petite mésaventure vous est arrivée. En effet, votre habilleur, Iron, je crois qu'il s'appelait, vous fait essayer une robe manteau en mohair et lurex, quelque chose d'assez sexy, dirons-nous. Et vous l'essayez pendant les répétitions, la robe est absolument impeccable. Sauf que vous deviez avoir un t-shirt ou un petit Marcel en dessous. Et quand le moment du concert est arrivé, vous n'en aviez plus. Résultat, votre robe était entièrement transparente au niveau de la poitrine et vous vous êtes retrouvé en soutien-gorge devant la salle entière. Alors évidemment, vos fans vous adorent et ont adoré cet événement. On a les images ? Non, on n'a pas les images. Mais tout ça s'est déroulé dans une ambiance très très bon enfant et vous, toujours très professionnel, vous avez chanté jusqu'à la fin de la chanson, quand vous êtes rendu compte évidemment que vous étiez dans une sorte de déshabillé et vous êtes sorti, vous avez rajouté un petit débardeur sous votre robe et vous avez repris le concert comme si de rien n'était. Vous vous souvenez de ça ? Non. Mais si Iron le dit, oui, ça, certainement oui, parce que c'est vrai que, bon, mais je donne de l'importance à la façon dont je me présente au public, mais bon, si je perds ma robe, ça me gêne pas. Ah, d'accord. Non, mais c'est très important pour vous tout de même, la façon dont vous présentez au public, les mais vêtements, la coupe de cheveux, tout ça. J'aime pas me déshabiller, mais bon, si ça arrive dans le cours d'un spectacle, on va pas faire « Oh my goodness, oh my goodness !» Voilà, on assume, on est artiste avant tout. Oh my goodness, bien sûr qu'il veut dire j'ai perdu ma robe. Bilingue. Laurent Guimé. Alors on retourne en Arizona, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque vous habitiez dans un grand ranch un peu perdu au milieu du désert. Là-bas, est vraiment, la vie est différente et elle est même dangereuse dans ce désert rempli de cactus. Il faut imaginer qu'il y a des cactus comme ça dans le désert. C'est pas eux qui sont dangereux, ce qui est dangereux, ce sont les rattlesnakes. Alors justement, c'est quoi ça un jour, serpents à sonnette. Voilà, il y a des serpents, puis il y a d'autres animaux dont on va parler, parce qu'un jour, vous arrivez près d'un cactus et vous voyez qu'il y a un trou. Et en fait, le cactus est troué et vous vous mettez en tête de reboucher le trou du cactus, enfin d'aller voir ce que c'est que ce trou. Mais en c'est qui vous a raconté ça ? Ah ben ça, je peux pas vous dire. Je suis journaliste, j'ai mes sources, j'ai le droit de ne pas révéler mes sources. Bref, donc elle a voulu boucher le trou du cactus. Voilà, oui, parce qu'il y avait des oiseaux qui étaient là. Enfin bref, vous montez dans le cactus pour aller voir ce qui se passe dans le cactus, sauf que quand vous voulez redescendre du cactus, et ben au pied du cactus, il y a des coyotes affamés qui tournent autour du cactus et qui se disent qu'ils vont bouffer Jeanne Masse, quoi, tout simplement. En fait, je suis toute seule dans ce désert parce qu'évidemment, mes voisins sont très très loin et je m'étais obsédée. Il y avait des petits oiseaux qui faisaient un nid dans mon cactus, qui est régulier, hein, c'est tout à fait normal. Mes voisins se sont moqués de moi. Et donc, j'essayais de mettre du plastique dans ce cactus et j'étais tout en haut d'une échelle lorsque j'ai vu le coyote qui m'a regardé comme ça, qui est arrivé vers moi. Comment vous avez fait ? Vous avez attendu qu'il reparte ? Je lui ai crié en italien « No, vai via, vai via, vai via !» Ah, c'est un coyote italien. Un coyote immigré. Il a beaucoup. Je connais, je l'ai reconnu, c'était Claude Barzotti. Je lui ai dit, écoute, arrête. Tu es Rital, tu le restes, moi aussi je suis italienne. Hein, on va pas s'embrouiller, ok ? Donc, non, et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé via. Non, c'est vrai, il est parti. Il a eu peur de moi, j'ai crié plus fort. Alors voilà, donc si vous vous faites attaquer par un coyote, hein, n'hésitez pas, il faut lui parler en italien. Les coyotes n'attaquent pas. D'accord. Attention, le coyote, il était curieux et le coyote, il sait que les êtres humains représentent de la nourriture. Enfin, pas pour eux, ils nous mordent pas, mais moi j'avais tendance à leur donner à manger. Nourrir, oui. Et oui, voilà, parce que bon, ils sont quand même affamés, les coyotes dans le désert. Et c'est vrai qu'il a eu juste la curiosité. Et il s'est dit, bon, elle est en situation difficile, je vais voir. Mais il suffit de crier, tout ça, on n'est jamais agressé par la nature, en fait. C'est nous qui agressons la nature. Exact. Merci Jeanne. Jean-Luc Lemoyne. Alors Jeanne, on en a beaucoup parlé pendant cette émission. Dans les années 80, vous êtes la première artiste féminine à avoir fait Bercy ou encore à gagner aussi la victoire de la musique de la meilleure chanteuse. Donc vous étiez complètement incontournable, tellement incontournable que vous avez inspiré bien au-delà du milieu musical. Et aussi étrange que cela puisse paraître, vous avez même joué un rôle important dans le monde de la pêche. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Non, j'espère que non. Et je vous assure que si. Et plus précisément dans le monde de la pêche à la mouche. Vous savez ce que c'est qu'une mouche quand on parle de pêche à la mouche, Cyril ? La mouche, oui, bien sûr. En fait, c'est un hameçon qui est censé ressembler à un insecte pour attirer les poissons. Et figurez-vous qu'il existe une mouche Jeanne Masse. Pourquoi ? Qui est évidemment rouge et noire, inspirée de vos vêtements et de votre coiffure de l'époque. Je vous assure. Et j'ai même le mode d'emploi pour la fabriquer. Alors d'abord, il faut coller à la courbure d'un hameçon caddie rouge numéro 14 une bande de déni ribe noire. Non, mais il ne faut pas faire ça. Non, mais je vous arrête tout de suite. Il ne faut pas faire ça. Je suis contre la pêche. Alors, je vais vous montrer quand même le résultat. Je vais vous montrer le résultat parce que ça existe vraiment. Non, mais pour de vrai. Et voilà, ça c'est la mouche Jeanne Masse qui est inspirée de vous.
Et en plus, ils ont marqué le Jane Maas. Il y a plein de Je pense mouches que c'était comme pour une ça. question de droit. Il y a la mouche Michou, elle est toute bleue. Oui, c'est ça, exactement. Vous n'étiez pas au courant vous n'étiez pas au courant de ça? Non, je Mais trouve c'est sûr ça- que pour une végétalienne, c'est un coup dur. Ah bah voilà. ça, Et ça, belle ça, info ouais. de Jean-Luc Lemoyne. Pierre Incroyable. Bellemare, est-ce que vous avez choisi qui avait le meilleur scoop sur Jan Maas? Ils étaient bons aujourd'hui. Ils sont tous très bons. Non, mais Vraiment. ils sont tous Oui, excellents. vraiment, vraiment. Mais malgré tout, l'histoire de Jeanne Masse en haut de son cactus Ah ouais. et avec son coyote qui arrive, c'est quand même la plus sympa, quoi, je trouve. Ouais, Voilà. c'est ça. Bah, c'est le coyote. Moi aussi, je suis d'accord. La avec négo italien. avec le coyote. C'est Laurent Guimier qui gagne. Bravo. Merci. Bravo Laurent. Bravo Laurent. Va-t'en. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.